Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tranquillou chill. Broderie, ouais, vous ne rêvez pas. Broderie et test d'un truc. Puisque, alors si vous entendez des bruits bizarres, il y a Merlin qui est juste à côté de moi. Merlin. Voilà. Je suis tranquillou en tenue d'été puisqu'il fait chaud sur mon fauteuil dans le salon. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit blabla broderie sur YouTube. Là j'ai un petit créneau pour filmer. Vous avez dû remarquer que depuis les vacances scolaires il n'y a pas eu d'unboxing diamond painting. J'ai encore plein de toiles à vous unboxer, des magnifiques toiles. Diamond Art Club, le problème c'est qu'avec les vacances j'ai moins de temps en fait pour filmer puisque Arthur est à la maison. Donc le planning va être chamboulé pendant les vacances. Je vais essayer dès que je peux, dès que l'envie est là, dès qu'il fait pas trop chaud aussi, de vous faire une petite vidéo. Donc ça sera peut-être de la broderie, peut-être des unboxings DAC. Mais voilà, il y aura plus obligatoirement une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche, en tout cas pendant les vacances scolaires. Et après à la rentrée on reprendra le planning tout à fait classique. Donc installez-vous bien, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger et on part pour un petit papotage de peut-être une demi-heure, je ne sais pas, ça sera sans montage. Je vais essayer de faire un truc assez brut et assez simple. Voilà. Bon, un peu comme d'habitude. Donc oui, j'ai l'aiguille qui m'a titillée depuis quelques temps, depuis quelques jours. L'aiguille m'a titillée à peu près depuis début juillet, je dirais quand même. Tout en étant toujours à fond dans le DP, mais c'est vrai que j'ai eu envie de faire un petit peu de points de croix. J'avais pas eu vraiment cette envie depuis le début de l'année. Grosso merdo, hein. Et là ça y est, là c'est, je sais pas, pourtant en été d'habitude je suis pas trop broderie. La broderie pour moi c'est vraiment synonyme automne-hiver, sous le plaid avec ta petite tasse de thé, à faire une petite broderie automnale ou hivernale. Mais je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la chaleur qui m'a tapé sur la tête? Je ne sais pas. Bref, j'ai eu envie et j'ai été raisonnable. Bon, un petit peu moins, puisque j'ai passé 2 commandes, une sur la maison du canevas et une sur un 123stitch.com, 123stitch.com. Que quand j'aurai reçu, je pense que j'essaierai de vous caler une petite vidéo comme ça, tranquillou, pour vous montrer mes petits achats. Mais après j'ai déjà énormément de stock de broderie, donc là ça a été vraiment 2 petites commandes plaisir et je pense m'arrêter là. Bon, je dis ça, mais je vais essayer en tout cas de m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup. Je vous avais fait une vidéo, j'essaierai de vous la remettre dans le petit i. Je vous avais fait une vidéo pour vous montrer tout mon stock. Stock qui n'a pas beaucoup changé depuis. J'ai peut-être un petit peu, ouais, 4-5 kits en plus. Mais mon stock est à peu près similaire à la vidéo. Voilà. Donc j'ai énormément de kits à broderie de tout genre, toute saison, animaux, paysages, des accessoires à diamanter, à broder, des gros kits, des petits kits, des cartes postales, enfin bref, j'ai plein de trucs. Et donc je vais pas de nouveau réacheter plein. Là j'ai fait ces 2 petites commandes. Une donc sur 1, 2, 3 Stitch pour prendre des kits 1000 îles et des fils, je vous montrerai ça. Et l'autre sur la maison du canevas où j'ai pris 2-3 petits trucs aussi, mais vraiment pas grand chose. Voilà. Mais quand l'envie a été trop forte et que j'ai eu envie de faire des petites croix, d'ailleurs je vous en ai pas parlé spécialement sur Twitch parce que, enfin je vous ai parlé ici de mon envie de l'aiguille qui me titille comme Malo a dit, mais je vous ai pas dit que j'avais attaqué un nouveau kit et tout parce que j'avais envie de je sais pas, de pas garder ça pour moi, mais de faire ça de mon côté. Voilà, c'est un peu bizarre, mais j'avais ce besoin de faire ça de mon côté, au calme. Voilà, donc ça ne veut pas dire que ça sera le retour pour l'instant des live broderie,
sur la chaîne Twitch. Pour l'instant, on garde le DP puisque c'est mon loisir principal. Mais c'est vrai que j'aime bien faire du DP avec vous en live. Et le soir, une fois que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, me poser et faire quelques petites croix sur cette toile-là que je me suis sortie, enfin ce kit-là. Et j'aime bien pour l'instant le roulement comme ça, faire du DP avec vous en live et broder un petit peu au calme le soir. Voilà. Donc, après cette intro, je vous montre donc ce kit. C'est un kit que j'avais acheté moi bien avant d'être en partenariat avec la Maison du Canva. Donc ça doit faire au moins 3 ans, je pense, si c'est pas plus. Ça date peut-être de 2020-2021, je ne sais pas. C'est ce fameux kit-là. Je pense qu'il est assez connu. Le kit avec la tartine. C'est un kit Magic Needle. Je sais qu'il a été aussi... que l'image a été volée pour en faire un... Comme pas mal d'images d'ailleurs. Pour en faire un kit estampé sur les sites chinois. Donc peut-être que vous le possédez, que vous l'avez déjà fait en kit estampé acheté sur un site chinois. Mais de base, voilà, de base c'est ce kit-là de Magic Needle. Et c'est vrai que j'avais craqué à l'époque sur la Maison du Canva. Je ne sais pas s'il y est encore, j'avoue que je ne pense pas. J'essaierai de vous retrouver un lien sur un site français où ce kit est dispo. Sur la Maison du Canva ou autre s'il n'est pas dispo sur la Maison du Canva. Mais c'est vrai que j'avais eu un coup de cœur. Voilà, c'est de la bouffe. Il est assez simple, vous voyez. Mais j'aime beaucoup. Donc on a cette tartine de pain grillé avec un œuf. Ici, je pense que c'est des tranches de concombre. Là, on a des olives. Une olive ici. Là, j'ai l'impression que c'est un morceau de tomate ou un petit bout de piment. Je ne suis pas sûre, là. Là, c'est une petite tomate, ça c'est sûr. Ça, c'est du basilic. Les petites billes, je ne sais pas. Est-ce que c'est pas des petites billes de poisson? Mais je sais pas. Ou des baies. Peut-être des baies. Et là, alors, ces fleurs-là, je ne suis pas experte, mais j'ai l'impression, là, les 3 petites fleurs, que c'est des têtes d'asperges, enfin des fleurs d'asperges, des têtes d'asperges. J'avoue que je ne suis pas sûre. Mais voilà. Voilà. Donc il y a très très peu de points arrière. Bon, moi j'adore le point arrière, donc pour moi il en manque clairement, mais je vais le laisser tel quel. Il y en a très très peu, donc si vous n'aimez pas le backstitch, franchement vous allez kiffer ce kit. Il y a littéralement un trait ici dans le jaune, dans le jaune d'œuf. Dans le jaune d'œuf, je vais y arriver. Il y a 2-3 petits traits dans les fleurs là. 2-3 traits pour entourer les petites billes, pour les faire ressortir. 2-3 traits pareils, mais vraiment 2-3 hein, dans les olives. Et c'est tout. Vraiment, je ne sais pas si vous allez voir. C'est vraiment... voilà, ce kit est très très simple. Et quand j'ai farfouillé dans mon stock pour ressortir quelque chose à broder, je me suis dit, allez, go. Ça sera celui-là. Donc le diagramme était très clair. Je vais vous montrer juste un petit bout. Il est super grand déjà. Il est en couleur sur une grande feuille. Il est très clair et donc moi au fur et à mesure, je raye au fur et à mesure ce que j'ai fait. Je l'ai attaqué tranquillou le 14 juillet, le jour où je filme là aujourd'hui, nous sommes le 21, en sachant que j'ai pas brodé tous les jours. Et je fais ça que vite fait le soir et donc j'en suis là. Est-ce que vous allez voir? Voilà, j'en suis là. Ce petit aimant, je crois qu'il vient de la boutique Au Bonheur des Chanimaux, si je dis pas de bêtises, il me semble. En dessous, donc c'est un Q-snap, un petit Q-snap. Et le Grimguard, c'est Malo qui l'a fait, voilà. Je vous mettrai le lien de son Insta si jamais vous voulez la contacter en message privé au cas où pour un petit Grimguard. Voilà, j'adore en plus ce tissu. Bon, c'est pas spécialement un tissu qui va avec l'illustration, parce que là on est sur l'automne et là c'est de la bouffe, mais dans les couleurs je trouvais que ça allait bien. Voilà. Et l'arrière, ça donne ça pour l'instant. Voilà. Tac. Voilà où j'en suis. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup le rendu. Je vais essayer de vous approcher pour si vous voulez voir les petites croix de près. Je m'éclate énormément sur cette broderie. Franchement, il n'y a aucune difficulté. C'est des grosses zones. C'est un vrai plaisir. Donc, si je vous retrouve aujourd'hui, en plus de vous prendre pour papoter un petit peu, c'est aussi parce que, à force de voir des vidéos sur des personnes tester les fameuses aiguilles boules,
J'ai eu envie de tester et j'ai vu que dans la boutique de Mère en Fille, elles étaient vendues ces aiguilles-là. Et j'avais un bon de 10 €, donc je me suis dit allez go. J'ai vraiment quasi rien payé. Enfin, quasi rien payé. C'est pas donné, mais avec le bon de 10 €, ça m'a fait quand même une sacrée réduc. J'en ai pris pas mal. En fait, j'ai pris 2 tailles différentes. Vous avez la taille 34 et la taille 37. 34 donc étant les plus grosses et 37 les plus fines. Mais même en vrai, même 34, non, je vous dis des bêtises. 34 c'est les plus fines. Oui, 34 c'est les plus petites en fait. C'est ça. Et 37 les plus grandes. Ouais. En tout cas, ça a l'air. Je regarde, mais... Ouais, elles sont plus grandes. J'en ai pris 3 paquets. Et il y a 3 aiguilles à chaque fois, donc ça se présente comme ça. C'est pas donné, c'est 6,90 les 3. Vous ne voyez absolument rien, c'est scandaleux. Pourquoi tu veux pas faire le point? Bon bref. Et je vais essayer de vous montrer de près une des aiguilles. Donc là, ce kit là, ouais, je vous ai pas dit, ce kit là. Donc, je vous ai pas dit. C'est du 14CT, la toile... Je sais pas si c'est une Svegart la toile, mais en tout cas elle ressemble à la Nougat de la toile Nougat en fait de Svegart. Je pense que c'est ça. Hein. Ça fait 16 x 16 cm, il y a 27 couleurs. Voilà. Et quasi pas de point arrière comme je vous ai dit, après que des croix et des demi-croix. Donc vraiment aucune difficulté. Débutant friendly, si vous êtes débutant, vous pouvez foncer sur ce kit sans problème. Voilà. Donc ça c'est ok. Et donc je les ai reçus il y a 2 jours, les aiguilles, et j'attendais d'avoir un créneau pour les tester dans une vidéo. Je me suis dit, en fait ça pourrait être super sympa de broder un peu en testant ces aiguilles là. Et donc le principe, donc moi je vais prendre les petites, parce que c'est vrai que là je brode avec des petites aiguilles, enfin c'est pas du 24, je pense que c'est du 26. Je brode avec des aiguilles assez fines, donc on va tester une petite. Les personnes qui ont testé, j'ai entendu que des retours ultra positifs, puisque le principe, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais en prendre une, hop, sur les 3. Vous avez une micro bille sur le bout. Vous savez, le bout d'une aiguille, normalement, je vais vous montrer, normalement une aiguille classique. Vous avez le chat d'un côté et... Est-ce que vous allez voir? Il faudrait qu'il fasse le point. Mais comme j'ai zoomé, il ne voudra pas faire le point, l'animal. Attendez. Non. Il faut que je... Non. Attendez. Non, bah si, c'était bon. Il faut que je dézoome à fond. Et là, je pense... Attendez. Ah, donc ça, c'est une aiguille tout à fait classique. Avec le bout pointu. Ok ? Voilà. Là, les nouvelles aiguilles, enfin les nouvelles, ces aiguilles-là, est-ce que vous allez voir la différence? Attendez, j'essaie de vous approcher. Il faudrait que ça fasse le point. Je ne vais pas y arriver. Allez, là, il faudrait que tu fasses le point. Non, mais t'as une caméra hors de prix qui fait pas le point, c'est scandaleux. C'est une question de luminosité, je pense. Est-ce que... Ouais. Est-ce que vous voyez la micro petite bille sur le bout? Bon, si vous regardez la vidéo d'un téléphone, je suis pas sûre que vous allez la voir. C'est très petit. Elle est minuscule, cette petite bille. Ça fait vraiment... Ouais, ça fait une toute petite bille sur le bout. Je pense que là, vous la voyez. Et donc, les personnes qui ont testé... Je vais rezoomer un petit peu. Les personnes qui ont testé, elles ont dit qu'en fait, c'était genre... Enfin, c'était la vie, en fait, que c'était trop bien, que tu as l'impression, en fait, parce que la petite bille fait que tu perces plus. Si vous entendez Arnaud tousser, c'est normal. La petite bille fait que, apparemment, moi j'ai pas testé encore, hein, mais fait que si jamais tu piques pas bien dans le trou, quand tu brodes
dans ta toile, bah, l'aiguille, c'est un peu, genre, elle va faire un peu tête chercheuse, elle va tout de suite aller dans le trou. Et les personnes ont vraiment cette impression d'être auto-guidées, tu vois, enfin, d'être guidées pour broder. Et apparemment, bah, l'expérience est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable au niveau de la broderie. Donc, bah, on va tester ça. J'avoue que ça me fait un peu peur, mais je suis un peu perplexe, en fait. On dirait j'y crois pas trop, tu vois. Après, moi, je brode très bien avec une aiguille classique, mais j'étais curieuse de tester. Donc, ben, je vais prendre du blanc, parce qu'il y a beaucoup de blanc au niveau du blanc d'œuf. Donc, je vais prendre du blanc. Comme ça, ça va nous faire pas mal de croix. Donc, je prends la bonne aiguille, celle avec la petite bille. Ouais. Je prends mon fil. Donc, j'ai laissé sur les... j'ai pas mis sur mes étiquettes qu'on imprime avec Arnaud. J'ai laissé sur les petits kits comme ça, où tu as directement les petits trieurs et tout. Je laisse dessus. Voilà. Parce que c'est déjà pas mal fait. Donc, je prends mon brin. Voilà, hop. Je le plie en deux. Bon, j'espère que vous allez bien, sinon avec les vacances se passent bien. Là, on vient de terminer, bah, comme pas mal de monde en France, hein, je pense, une semaine de chaleur. Enfin, à part les Bretons. Une semaine de chaleur. Hier, il faisait 41, pour vous dire. J'ai cru que j'allais... Oh, alors déjà, le chat est tout petit. Mais alors, le fil est rentré hyper facilement, enfin vous allez rien voir. J'ai pas du tout galéré sans tire fil, j'ai pas du tout galéré à rentrer. Ok, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai failli aller voir Papa Johnny, quoi. Oh, la chaleur, je n'en pouvais plus. Mais du coup, il y a eu des orages hier soir et j'avoue que ça fait du bien. Il y a eu beaucoup de pluie pendant plusieurs heures, donc le potager, ça l'a arrosé. Il est heureux comme tout là. Il a fait gris une bonne partie de la journée, là le soleil est revenu, mais je crois qu'il fait 25. Et il va faire 24-25 jusqu'à mardi. Là je filme, on est dimanche, il est 17h. 17h17. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Mais bon, après on repart sur des 28-29. Alors ça devrait pas être aussi chaud que les jours qu'on vient d'avoir, mais c'est déjà beaucoup trop chaud pour moi, quoi. Mais bon, c'est l'été, on n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Mais vivement l'automne, je n'en peux plus. L'automne et l'hiver. Alors, j'ai mon diagramme pas loin de moi. J'ai mon petit stylo pour rayer. Bon, le plan est un peu sur le côté, mais je me dis que c'est pas très très grave. Le plus important, c'est que vous puissiez un peu voir ce que je vais faire et que je puisse vous donner mes premières impressions. J'avais vraiment envie d'être... J'avais pas envie d'être calée sur une table ou un bureau, j'avais envie d'être chill pour faire cette vidéo et de la faire un peu en mode à l'arrache, tranquillou, quoi. Donc le but n'est pas que vous ayez une vue bien du dessus, mais que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais et mes impressions. Donc on va partir de là. Ouais, là on a une belle rangée. Donc je commence du dessus. Ok. Donc je commence en demi-croix. Je passe... Voilà, comme ça j'ai pas besoin d'aller à l'arrière pour faire mon nœud. Et voilà, ma demi-croix est faite, mon fil tient puisque je l'ai coincé comme ça. Ok, allez, on va faire on va monter en demi-croix et redescendre. Comme ça on va voir. Ok, bon, ça rentre assez facilement, hein. Je parle pas, je teste. Attendez, comment je pourrais... Ouais, comme ça. Je fais gaffe parce que vous voyez pas... c'est mon espèce de robe, t-shirt robe là pour traîner. Mais c'est un peu décolleté. Et comme je traîne à la maison, j'ai rien en dessous, donc... Enfin, au niveau du haut, bien sûr. Attendez, je regarde. Pour pas faire de nœuds. Ah oui, apparemment les croix sont plus belles. Alors c'est vrai que ça rentre très facilement. Là pour le coup. Tu sens, ouais, ok, je vois. Tu sens que l'aiguille, en fait, elle va pas se planter ailleurs. Parce que tu vois, quand tu as une aiguille normale et que tu brodes, ben, si vraiment tu vas assez franco et que
et que tu plantes entre les deux, ton aiguille, elle va se planter, tu vois, dans la trame. Tandis que là, tu sens que si tu veux y aller dans la trame, elle s'y plante pas, quoi. Ouais, c'est ça. Là, je viens juste d'essayer, elle s'y plante pas. Elle va se planter que dans le trou, quoi. Tu vois, là, je suis dans le trou. Si j'essaie d'aller à côté, tiens. Bah, je pense que si j'appuie de ouf, elle va rentrer. Mais elle ne rentre pas. Par contre, elle rentre nickel dans les trous de la toile Aïda, quoi. Attendez, c'est que du blanc. Ouais, et après, c'est 4 au-dessus. Ok. Attends. Ouais, ok. Que je fasse pas de conneries. Ça serait dommage. Ok, alors des fois, tu rentres pas dans le bon trou, puisque bah, tu peux rentrer dans le trou du dessus ou le trou d'en dessous. Mais c'est vrai que ça a tendance à pas vouloir rentrer dans la trame. Et ça rentre très facilement, il n'y a pas de résistance ou quoi que ce soit. Écoutez, c'est pas mal. Est-ce que c'est vraiment un truc indispensable? Je dirais que non. En toute honnêteté. Hein. On a toujours fait sans, donc voilà. Mais écoutez, la journée, je pense que je vais les utiliser. Ouais, ouais. Tu sens, en fait, effectivement, tu sens... Putain, j'avais dit que je partais en demi-croix et je suis partie en croix, en fait. Bon, c'est pas grave. Tu sens que l'aiguille... Ouais, il y a un petit côté un peu plus fluide. Bon, après, moi, je brode... Enfin, si. Enfin, non, je sais pas. Moi, je trouve que je brode pas très vite et certaines personnes trouvent que je brode vite. Je dirais que je brode normalement. Non, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Indispensable, non. Mais en vrai... Et ouais, peut-être les... Je sais pas pourquoi. Peut-être les croix auraient tendance à être plus jolies. Mais peut-être... Mais je pense savoir pourquoi. Parce que, en fait... Parfois, c'est vrai, tu fais pas gaffe et tu piques pas tout à fait dans le trou. Des fois, tu piques vraiment juste à côté et puis hop, tu fermes ta croix comme ça et tu t'en rends pas forcément compte. Sauf qu'effectivement, après, quand tu regardes de loin, ta croix, du coup, elle est pas hyper droite. C'est pas grave, tu vois, ça se voit quasi pas, mais c'est vrai. Tandis que là, bah, comme tu perces que dans le trou, forcément, bah, tes croix sont hyper régulières. Voilà, je viens de finir une ligne. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais je viens de finir la ligne de blanc ici. Écoutez, ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal. Là que je les ai, bah, je vais les utiliser. Attendez, il va falloir que je... Ouais, si, c'est pas mal. Attendez, je vais rayer. Stylo. Stylo. Alors, hop, je fais mes petites coches. Moi, je suis team papier, vous savez. J'aime beaucoup. Ok. C'est pas mal, hein. Je vous mettrai les liens. Vous pouvez sûrement en trouver ailleurs. J'ai cherché sur la maison du Canva en premier, parce que comme je passais commande, bah, ça m'aurait arrangé de les trouver sur la maison du Canva. Mais à moins que j'ai mal cherché, je ne les ai... Enfin, je pense qu'ils n'en ont pas. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la boutique de Mère en Fille, puisque j'avais un bon de 10 €. Donc là, pour le coup, ça m'a arrangé de passer par cette boutique-là, puisque j'avais un bon. Ouais. Écoutez, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, je vais continuer à broder un petit peu et je vais vous papoter, vous faire un petit update de vie. Premier gros update, si je filme cette vidéo-là et que j'attends pas plus, c'est que potentiellement j'ai le Covid. Donc, on va croiser les doigts pour que non. Mais Arnaud a fait un autotest hier et il est positif puisqu'il est... Là, je filme, on est dimanche. Et en fait, Arnaud n'est pas bien depuis vendredi. Voilà. Donc, mais vraiment pas bien. Ça a commencé à lui faire super mal au crâne. Il commençait à beaucoup se moucher et tout. Donc il s'est dit, ah, ça se trouve, c'est encore des allergies, machin, parce qu'il a eu un petit épisode d'allergie, on sait pas quoi, au pollen ou un truc comme ça. Et en fait, eh ben non. En fait, la fièvre est arrivée. Il arrêtait pas d'éternuer. Enfin, état grippal, quoi, vous connaissez. Hein. Vous connaissez l'histoire. Hein. Et donc, comme Arthur devait aller chez ma mère avec son cousin ce week-end, et qui devait voir ma soeur et tout, je dis Arnaud, bah, samedi matin, parce que c'était vraiment vendredi soir qu'il était pas bien,
Je dis, bah samedi matin, on va prendre des autotests et tu te testes parce que bah, on n'envoie pas Arthur chez ma mère, voir ma soeur, Léo et tout, si jamais t'as le Covid, quoi. Et bingo, hein, le test, c'était même pas... même pas de suspense, hein, directement c'était positif, plus. Donc voilà, en sachant que nous, le Covid est déjà venu 2 fois chez nous depuis que ça existe, cette connerie. Et les 2 fois, on l'a eu tous les 3. Voilà. Après, on fait pas spécialement attention. Dès qu'il y en a un qui est contaminé, il devient le paria, on l'esquive. Mais c'est vrai que on fait pas pièce à part. Je fais même pas chambre à part, moi. Donc bon, bah voilà quoi. Au bout d'un moment, c'est pas magique. Arthur, par contre, bah, c'est vrai qu'il approche plus du tout Arnaud, mais après, on vit dans la même maison, quoi. Donc, puis en plus, avec les chaleurs, là, depuis vendredi, on vivait enfermé avec la clim. Tu sais, encore, tu peux dire, bon, allez, je vais tout ouvrir pour aérer, mais à 41, t'aères rien du tout, quoi. Tu n'ouvres rien. Donc, donc bon. Voilà. Et Arthur, depuis hier, il a un peu mal à la gorge. Donc à 5h du matin, il s'est même levé parce qu'il avait trop mal à la gorge. Donc je lui ai dit, bah écoute, j'ai pas grand chose pour t'aider, tu vas boire un petit coup et tout. Et donc aujourd'hui, même s'il n'a pas d'autres symptômes, je lui ai fait un autotest, parce qu'on en avait acheté 4. Donc d'ailleurs, c'est cher cette connerie. Bref, donc j'ai fait un autotest. Pourquoi? Parce qu'en fait, Arthur, jeudi et vendredi, il a passé l'après-midi, vraiment toute l'après-midi, de 14h à 19 jeudi et de 14h à 20h vendredi, chez un de ses copains de classe, où ses parents, ils ont une grande piscine et tout, et du coup, la maman adorable vient chercher Arthur pour qu'il passe l'après-midi à la piscine et tout avec ses copains, parce que la maman va chercher d'autres copains également. Alors attendez. Tac. Le chien que vous entendez, c'est le chien du voisin, c'est pas le mien. Attendez, hein, je raye au fur et à mesure. Ouais. Et donc oui, je l'ai testé ce matin, même s'il a que le mal de gorge en symptômes, pour que je puisse, s'il est positif, quand même envoyer un message à la maman. Et le test était négatif, complètement négatif ce matin. Donc soit son mal de gorge n'a rien à voir, soit peut-être, ça peut être la clim dans la maison un petit peu, ça peut être aussi le fait qu'il ait passé quand même plusieurs heures dans la piscine et tout, en contact d'autres enfants, peut-être un coup de chaud, un coup de froid, enfin je sais pas, voilà. Mais c'est vrai que ça tombe pile poil quand Arnaud est positif au Covid, donc forcément ça peut être ça aussi. Donc pour l'instant, soit je l'ai fait trop tôt, soit c'est pas ça. C'est vrai que il n'a aucun autre symptôme, je touche du bois, c'est bon. Il n'a aucun autre symptôme, donc on va voir. Après, c'est vrai que les 2 fois où le Covid est venu à la maison, on y est passé tous les 3. Donc je me fais pas trop d'illusions. C'est clair que j'aimerais bien qu'Arthur passe à travers, et j'aimerais bien également moi aussi accessoirement passer à travers, mais je me fais pas trop d'illusions sur la chose. Et puis Arnaud, je pense que comme il a commencé à pas être bien à partir de vendredi après-midi, et que la seule journée où il a été sur Paris pour bosser, c'était mercredi, puisqu'après il fait du télétravail, je pense qu'il a ramené ça de Paris. Soit les transports, soit le boulot, j'en sais rien. Et voilà, tout simplement. Je pense qu'il a ramené ça de Paname, ouais. Donc là, on est dimanche. Moi, à part un mal de crâne, mais c'est vraiment pas de la fièvre, et c'est pas de la migraine non plus, tu vois. C'est vraiment mal de crâne depuis hier qui passe dès que je prends un petit médoc et tout, donc je gère. À part ça, je suis assez fatiguée et tout, mais je suis indisposée en ce moment, donc j'imagine que le mal de crâne et la fatigue, c'est tout simplement ça, comme tous les mois. Donc pour l'instant, voilà, moi, RAS, même si à chaque fois, c'est trop drôle parce qu'à chaque fois que le Covid est venu, j'ai été la dernière contaminée. À chaque fois, j'avais toujours espoir. Hein. Les 2 premières fois, j'avais espoir. Je me suis dit, allez, c'est bon. Et non. Non. Donc, là, c'est pour ça que pour moi, c'est sûr que je vais y passer. Je préfère me dire ça. Et puis Arthur, on verra cette nuit comment ça se passe, on verra demain. Si demain vraiment ça va pas du tout, je referai un autotest pour savoir, et puis voilà, on verra. Hein. C'est la vie, écoutez. Malheureusement, on a beau faire attention.
et ne pas beaucoup sortir et pas beaucoup être en contact de personnes, bah, il suffit sûrement d'Arnaud qui a dû attraper ça sur Paris, et puis voilà quoi. C'est la life. Bref. Et puis Arnaud, bah, lui, bon, là je crois qu'il n'a pas eu de fièvre aujourd'hui, mais vendredi soir et hier il a eu de la fièvre. Et là, il a la tête dans le coltard, il tousse, il éternue, état grippal quoi. Enfin, moins grave que la grippe, je pense. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr, puisque nous, on l'a déjà eu la grippe. Et je sais pas vous, mais la grippe, je crois qu'à chaque fois qu'on en parle en live, tout le monde est plus ou moins d'accord. Après, ça dépend le Covid que t'as aussi. Mais la grippe, nous, ça nous avait couché beaucoup plus que le Covid, quoi. Genre, la fièvre, elle est violente, quoi. Donc bon, on verra bien. Croiser les doigts pour Arthur et pour moi. Mais bon, je me fais pas trop d'illusions. Voilà, même si j'esquive Arnaud, je fais pas chambre à part, quoi. Déjà parce qu'on n'a pas d'autre chambre. Et puis c'est vrai qu'avec la chaleur qu'il fait dans la maison, on n'a pas de clim dispo dans le salon. On a une petite clim dans le bureau, parce que sinon avec les PC on crèverait. Et on a une petite clim portative dans la chambre. Et c'est vrai que du coup dans le salon, il fait assez chaud. Et je me voyais pas, en vrai j'avais trop la flemme, c'est con hein, mais j'avais tellement chaud que je me suis dit tant pis, voilà, je vais bien rester tournée de mon côté dans le lit, même si je pense que ça sert pas à grand chose, mais j'ai préféré dormir dans la chambre au frais que dans le salon au chaud. Voilà, alors attendez, je coche, hop. Bref, donc on verra bien comment ça se passe, et puis la suite hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix. J'espère que vous êtes épargnés de ça. Franchement, là, j'ai vu que... apparemment, ça revient de ouf. Hein. Ça revient de ouf. Donc, j'espère que vous n'êtes pas emmerdés avec le Covid. Mon papa devait venir nous voir dans pas longtemps. Mais comme il a un cancer... plus du diabète, ça fait de lui une personne ultra sensible. Il faut absolument pas... Il l'a déjà eu, hein, le Covid, depuis qu'il a son cancer, mais il faut absolument pas que... Il faut absolument pas qu'il l'attrape, quoi, parce que déjà une personne normale, ça peut faire du mal. Donc quelqu'un qui a beaucoup moins de défense comme ça et qui est beaucoup plus faible, je vous laisse imaginer à quel point ça peut être dévastateur, quoi. Donc... je lui ai dit, on se verra plus tard, quand tout le monde sera soigné. Voilà. Et en plus, il est content parce que à cause de la chimio, ça fait quoi? 1 an et demi peut-être qu'il a plus d'odorat et plus de goût. C'est très long. Déjà, moi, 1 semaine, quand je suis malade, je suis au bout de ma vie. Donc, c'est vrai que quand tu vois ça, tu relativises énormément. Et tu te dis, en fait, t'es trop con de te plaindre quand toi, pendant 1 semaine, t'as le nez bouché et qu'à cause de ça, tu sens pas le goût de ce que tu manges. Ouais, c'est vrai que tu relativises énormément. Et là, en fait, il m'a dit qu'il était content parce que ça fait quelques jours qu'il a l'impression que ça revient tout doucement. Il m'a dit qu'il avait mangé des pêches et qu'il avait senti, enfin qu'il a eu l'impression qu'il avait senti un peu le goût. Donc je suis trop contente pour lui. J'espère que c'est sur la bonne voie parce que ouais, je pense que ça fait au moins 1 an et demi qu'il a plus d'odorat et plus de goût. Donc si il pouvait récupérer au moins ça. En plus, mon père, il est comme moi, c'est un bon vivant, il adore la bouffe. Il adore... et en plus, il continue à faire... bon, ça, c'est le côté moins cool, mais mon père est un chasseur. Et donc, un chasseur pécore, un peu. Il aime pas quand je dis ça, je fais t'es un vrai pécore. Hein. Mais c'est un paysan, quoi. Donc, il adore faire... ses terrines, ses saucissons, sa viande séchée, son boudin, enfin bref, tout plein de trucs. J'ai été élevée comme ça, mais je ne suis plus comme ça, moi, puisque je suis végétarienne depuis 10 ans maintenant. Mais lui, c'est son truc, et il a toujours continué, même là, depuis qu'il est malade, il a toujours continué à faire ces petits trucs de bouffe comme ça et tout. Sauf que quand il mange, il les mange, hein, mais il sent pas le goût. Et je sais qu'il est hyper frustré, et je peux tout à fait comprendre. Et donc là... s'il peut récupérer le goût et l'odorat, ça serait cool, quoi. Voilà. Bref. Il me reste quasi plus rien. Et il me reste qu'une croix.
Ça, c'est l'histoire de ma vie. Je me bats à chaque fois. Est-ce que vous, c'est pareil? Je vais jusqu'au bout pour pas gâcher du fil, mais vraiment jusqu'au bout. Et à chaque fois, la dernière croix, c'est la grosse galère. C'est la grosse galère. Ça y est, je galère. Écoutez, ces petites aiguilles sont vraiment pas mal. Indispensable, je dirais que non. Mais c'est vraiment pas mal. Ouh là là, attendez, est-ce que je vais pouvoir la refermer, cette croix? Non! J'ai tiré mon fil dans le mauvais sens. Ah! Oui, et puis alors là, sans tire-fil, remettre une petite... Regardez la longueur. Attendez, est-ce que vous allez rien voir? J'ai que ça. Jamais je vais pouvoir remettre ça. Oh là là. Attendez. Si je lèche le bout. Attendez. Vous ne voyez pas, c'est ridicule. Et là, j'ai pas pensé à emmener de tire-fil ici. Je sais pas si je vais pouvoir remettre les deux. En plus, ils font même pas la même hauteur, les deux morceaux. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Ah, il y en a un qui est passé. Oui, je les ai passés. Et franchement, le chat est tout petit. Mais les fils rentrent super bien. Là, je suis surprise. Ok. Ah non, il y en a un qui s'est enlevé. Attendez, il y en a un qui s'est enlevé. Ah! Je vais y arriver. Bon, j'espère que vos vacances, sinon, se passent bien. Presque, finalement, un mois de passé bientôt. Hein. Ça passe vite. J'ai pas hâte spécialement que les vacances passent, mais j'ai hâte que l'été passe, que les chaleurs passent en fait. Parce que c'est vrai que ça c'est... J'ai réussi, je crois que j'ai réussi. Non, je l'ai mis à côté. Ouais, j'ai hâte que les chaleurs passent. Et je me dis, plus on va se rapprocher de la rentrée, plus on se rapproche de l'automne quoi. Est-ce que je vais y arriver? Non, je vais pas y arriver. Hein. J'en ai un sur les deux. J'ai beau humidifier le bout. Oui, il est passé. Il est passé ce coup-ci, c'est bon. J'ai réussi. Hop, on ferme la croix. Et là, je vais essayer de coincer mon fil à l'arrière. Alors attendez, ça va être un autre... Je vais le coincer par l'arrière. Technique quand t'as pas beaucoup de fil. Au lieu de passer le bout de l'aiguille, tu passes le cul de l'aiguille dans tes fils. Voilà. La technique. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, la chaleur, voilà quoi. De toute façon, vous savez que moi, j'aime pas ça l'été, ça me saoule. Après, on est obligé d'y passer, quoi, c'est comme ça, mais... En fait, il ferait pas 40 en été. Je supporterais l'été, tu vois, mais là, c'est pas possible. C'est bon, j'ai réussi à le coincer. Je sais pas où est mon ciseau, il est là. Enfin, mes ciseaux. Hop. Eh bien, écoutez, pas mal ces petites aiguilles. Franchement, les petites croix sont propres et tout. Bon, vous allez... Attendez, hop, vous allez pas voir grand-chose, je pense. Mais j'ai fait les 2 lignes ici, là. 2 ou 3 lignes, je sais pas. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Écoutez, je valide ces aiguilles. Vraiment, je valide. On sent que... Voilà, on sent que ça trouve tout de suite le trou de la trame. Que quand tu piques entre les deux, l'aiguille ne va pas rentrer, à part si tu appuies fort. Et ouais, c'est pas mal. C'est franchement pas mal. Fallait y penser. Et c'est pas mal, ouais. En tout cas, je suis contente. J'en ai un petit stock. Et comme ça, je pourrais en mettre... sur plusieurs projets. Mais j'ai décidé de... là, comme je reprends tranquillou la broderie, j'ai décidé de ne pas trop m'éparpiller et de faire un truc à la fois, pour l'instant. Voilà, parce que comme j'ai le DP en loisir principal, j'ai pas envie de m'éparpiller non plus. Je m'éparpille déjà dans le DP, donc parce que là, le DP, je suis sur 3 toiles en même temps. Je suis sur la toile Kiki, la Flower Delivery. À raison, donc, on tient le même rythme avec tout le monde, à raison de 2 casses par semaine, que je fais vraiment tranquillou. Et je suis à jour, donc là, c'est cool. Demain, on est lundi, donc je vais pouvoir réattaquer le début des 2 casses de la semaine. Donc j'ai attaqué là, il n'y a pas longtemps, la toile mystère de Randall Spangler, que je vais diamanter avec vous tous les dimanches soirs en live.
Et puis après, les autres lives, le mercredi après, mais le jeudi matin, je fais le train des rêves, qui est donc la toile de Randall Spangler, là, celle qui fait 1,73 m. Ça, je la fais avec vous. Et le mardi matin, on fait du DP aussi, mais on fait les mini toiles Diamond Art Club, là, vous savez, les toutes petites toiles dans les kits qu'ils ont vendus récemment. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de m'éparpiller dans la broderie. Ça me fait du bien d'avoir qu'un seul kit. Et je n'en commencerai pas d'autres tant que je n'aurai pas terminé celui-là. Je voulais rapidement vous parler aussi d'un truc. Si vous me suivez sur Twitch, bon, vous êtes déjà au courant. Et je vous en reparlerai un petit peu plus. Parce que j'essaierai de vous faire une vidéo unboxing pour vous montrer un petit peu comment se compose ce kit. Mais en fait, j'ai eu un coup de cœur pour un kit sur la maison du Canva. Je vous mets l'image là sur l'écran. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. En fait, si vous connaissez la toile de DP Christmas Morning de Diamond Art Club, qui n'est plus dispo depuis pas mal de temps sur leur site, mais que je possède et qui est juste magnifique. Elle est énorme, mais elle est magnifique cette toile. En fait, elle me fait beaucoup penser à la Christmas Morning de Diamond Art Club, mais en broderie. Voilà. Elle est bourrée de détails. Elle est très grande quand même, parce qu'en gros, ça fait 30-40. En full, en fait, c'est que du remplissage. C'est pas du partiel. Et il y a beaucoup de backstitch. Bon, moi, ça me dérange pas, parce que moi, j'adore ça. Mais c'est vrai qu'on est sur un truc qui va prendre beaucoup de mois, peut-être années. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur et j'ai décidé de la commencer symboliquement pour mon anniversaire, le 15 septembre. Donc c'est pas tout de suite, mais comme c'est quelques jours avant l'automne, je serai plus dans un mood, pas spécialement un mood Noël, mais plus que maintenant en fait. Puisque là, avec 40 degrés, autant vous dire que je suis pas du tout dans un mood Noël. Donc je serai plus dans un mood fin d'été en fait. Et moi, dès la fin d'été, dès l'automne, je suis en mode automne/hiver Noël. Donc symboliquement, je vais la commencer et faire les premières croix le 15 septembre. Et c'est vrai qu'en vous en parlant, de base, je partais seule dans ce délire. Et en fait, vous avez été plusieurs à craquer pour ce kit. Donc c'est un kit Letty Stitch, il est magnifique. Je crois qu'il y a 50... non, ou même 60 et quelques couleurs, je ne sais plus. Enfin là, je vous en parle rapidou, mais promis, je vous ferai une vidéo pour ceux qui veulent voir un petit peu comment se compose le kit avant de craquer. Enfin, avant de potentiellement craquer et nous rejoindre. Puisque je le propose pas en salle. Parce que le kit a quand même un coût. Même si sur les autres sites, je l'ai vu à 60 balles. Et sur la maison du Canva, il est à 45. Et là, ça sera peut-être plus le cas quand cette vidéo sera postée. Mais là, en ce moment, il est à 35. Donc, bon, moi et quasiment tout le monde, on l'a acheté à 45. Mais même 45 pour un kit comme ça, alors qu'il est vendu sur les autres sites à 60 €, ça vaut le coup parce qu'il est énorme en fait. Enfin, il y a énormément de fils. Et puis, c'est un kit complet et c'est un kit Letty Stitch. T'as les aiguilles, t'as tout à l'intérieur, la toile et tout. Le diagramme, je vous montrerai un petit bout de diagramme. Il est super clair. En gros, t'as une page A4 pour un tout petit morceau de la toile. Donc, t'as l'impression que pour le diagramme, ils ont zoomé. Ça fait carrément un espèce de fascicule, tellement que la toile est grande. Ils t'ont pas fait ça en tout petit, en fait, c'est trop cool. Ils ont vraiment découpé la toile au niveau du diagramme en plusieurs feuilles A4. Mais du coup, tu te retrouves avec des petites parties hyper zoomées, hyper claires en noir et blanc. Donc si, comme moi, tu es team papier, tu peux sans souci... tu vas pas être perdu, quoi. C'est hyper clair, hyper propre. Tu peux surligner parce que c'est en noir et blanc. Donc franchement, nickel. Et je vous montrerai ça en vous montrant un petit bout du diagramme. Et les couleurs sont magnifiques. Il y a beaucoup de fils. Je vous montrerai aussi Letty Stitch. En fait, si vous connaissez pas, ils font les... vous savez, les trucs comme ça, là où les fils sont. Bon, c'est encore mieux que ça. C'est vraiment comme Riolis, vous savez, le fil qui est autour d'une bande, là, comme ça. Et en fait, c'est sur les kits Letty Stitch, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Et pour savoir, tu dois te référencer
à la charte là pour savoir par exemple la 4 c'est ce symbole là, machin machin. Les T-Stitch en fait ils vous mettent directement les symboles que vous avez sur le diagramme, vous les retrouvez là en fait, comme ça bah, vous n'avez même pas besoin de vous référencer à votre tableau de conversion là. Vous savez directement bah voilà là j'ai la lettre F à broder. Hop, F c'est cette couleur là, hop je prends, c'est hyper pratique. Bon, je vous montrerai tout ça quand je vous ferai la petite vidéo pour vous présenter ce kit. Mais en gros, vous avez été plusieurs à dire allez, je te suis et tout machin. Je dis bah vas-y, venez, même si du coup je ne l'organise absolument pas en salle. Déjà par la taille de la bête, plus bah, son prix, même si vous arrivez à le choper à 35 ou 45, ça fait quand même un certain coût. Et puis moi je veux plus me lancer spécialement dans des salles, surtout pas dans des grosses salles comme ça. Je réfléchis, je commence à réfléchir peut-être pour un salle broderie l'année prochaine, puisque là cette année on est encore sur celui des cabanes. Mais ça sera vraiment quelque chose voilà, de mensuel. Enfin au minimum mensuel et vraiment quelque chose de largement réalisable. Voilà, je veux plus me lancer dans des trucs. Déjà moi personnellement je ne participe plus à d'autres salles. Peut-être qu'un jour ça changera, mais je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté les salles en général. Après voilà, si moi j'en organise un, ça me dérange pas de participer parce que je sais que je le choisirai en fonction de ce que je peux faire et en fonction de ce que la plupart des gens peuvent faire, c'est-à-dire quelque chose d'entièrement réalisable dans un laps de temps bah, soit mensuel, soit trimestriel ou autre. Voilà. Bref. Et donc, ouais, vous avez été plusieurs à vouloir me rejoindre pour ce kit. Vous avez mis la maison du canevas en rupture de stock. Je sais qu'Isabelle en a recommandé une 30aine. Là, le kit actuellement, je pense qu'il va pas tarder à repasser en commande, en stock. Mais là, actuellement, il est en préco. Donc, vous pouvez le précommander, vous pouvez le payer. Et vous le recevrez chez vous sous 1 à 3 semaines, quand la maison du canevas aura reçu le stock. Donc, bah, s'il est encore en promo, n'hésitez pas, parce que 35 € pour un kit comme ça, bah, je peux pas dire que c'est donné, parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Mais par rapport à son coût réel, bah, c'est une offre, même à 45 €, quoi, ça vaut grave le coup par rapport à ce que contient ce kit et la taille de ce kit et les détails et la beauté de ce kit. Voilà, donc je vous en reparlerai, mais en mode, si vous le commandez là, vous pouvez le commencer avant. Moi, c'est peu importe. Moi, en tout cas, pour ceux qui veulent le commencer en même temps que moi, je ferai les premières croix symboliquement le 15 septembre, donc le jour de mes 36 ans. Et après, ça sera en mode, ça sera ma petite, voilà, mon petit plaisir du soir, quand j'ai envie de faire quelques croix, je me pose dessus. Ça sera vraiment mon, voilà, mon petit truc de tout l'automne, tout l'hiver. Même si clairement je pense pas le finir cette année, mais ça sera vraiment mon petit plaisir, ça sera mon unique broderie je pense, et ça sera mon petit plaisir de tout l'automne et tout l'hiver, voilà. Donc après il n'y a pas de, comme c'est pas un sale, chacun avance à son rythme, vous pouvez le commander là et le commencer que l'année prochaine, vous pouvez bah, avancer super vite si vous en avez envie à partir du 15 septembre. Vous pouvez en faire que 2-3 croix par semaine. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Juste, bah, j'ouvrirai un salon sur Discord pour ceux qui veulent partager leur avancée. Un salon dédié à ce kit-là. Et puis, bah, moi, voilà, moi, ça sera vraiment ma petite broderie plaisir du soir. Enfin, des soirs d'automne et des soirs d'hiver. Voilà. Bref, bah, écoutez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo blabla et micro-test des aiguilles, billes, boules, je sais pas comment on appelle ça, vous a plu. J'essaierai de vous mettre le lien, donc si j'arrive à retrouver sur internet ce kit là, je vous mettrai les liens des aiguilles et puis le lien du kit qui s'appelle, alors j'ai tendance à appeler Christmas Morning, mais non, il s'appelle le chalet de Noël. Je crois que c'est Christmas Cabin en anglais. Donc le chalet de Noël. Je vous mettrai le lien de ce kit-là. J'espère qu'il sera encore en giga promo. Là, à 35 €, c'est pas dit. Mais même s'il est à 45, bon, sachez que sur les autres sites, il est à 60. Donc ça vaut encore le coup. Voilà. J'attends avec grande impatience vos commentaires. Est-ce que l'idée que je vous fasse de temps en temps des vidéos papotage comme ça en brodant vous plaît? Je ne sais pas. Même si là, c'était vraiment
pas tant pour avancer sur la toile, mais c'était pour tester l'aiguille. Est-ce que le fait que voilà, si j'alterne un petit peu les vidéos d'épée et les vidéos broderie vous plaît? Est-ce que ça vous plairait? Voilà, je dis pas qu'il y aura de retour de Flosstube pour l'instant, pas que j'en ai pas envie, mais tout simplement parce que je vais avancer un projet à la fois. En tout cas, c'est ce que j'ai envie pour l'instant, donc il n'y a pas d'intérêt de vous faire des Flosstube, parce que le Flosstube, ça sera juste, voilà où j'en suis, et au revoir. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais peut-être de temps en temps vous faire des vidéos pour vous montrer mon avancée sur le projet sur lequel je suis. Franchement, ça me fait du bien à l'esprit de me dire que pour l'instant j'ai qu'un projet, même si je sais que dans mon stock j'ai beaucoup de projets de broderie commencés, j'ai beaucoup d'en cours, mais là j'ai l'impression que pour l'instant en fait le fait d'être sur ce projet là uniquement, ça me fait du bien. Et je finirai avec grand plaisir petit à petit mes encours, mais là pour reprendre de la broderie, j'avais envie d'un nouveau projet, même si c'est un projet que j'avais déjà dans ma... il n'était pas commencé, mais je l'avais dans mon stock. Mais j'avais envie de commencer un nouveau projet. Mais j'ai envie d'être dessus jusqu'à la fin. Et d'être uniquement sur celui-là jusqu'à la fin. Donc voilà, je pense que si vous en avez envie, n'hésitez pas à me le dire, mais je vous ferai de temps en temps peut-être des vidéos papotage où je vais broder en même temps et avancer cette petite toile. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que ce petit temps avec moi vous a plu. J'essaierai de faire au mieux pour vous faire des vidéos de temps à autre pendant les vacances. Et puis à la rentrée, on reprendra un rythme normal avec le retour des USAM, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire sur quel projet vous avez avancé pendant cette vidéo. Est-ce que vous avez brodé? Est-ce que vous avez fait du DP ou du colo? Ou autre, peut-être du pixel hobby ou autre loisir? Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous avez la chance d'être en vacances, ou alors courage pour le boulot pour ceux qui travaillent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!